Donc, restons dans notre combat. Restons dans notre combat. Il faut ignorer ceux qui t'attaquent. Personne, je dis bien personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Voilà. Les enfants, si les LED n'ont pas pu, c'est cela qui fait quelque chose. Et là où nous sommes. Merci, c'est cool. Merci, c'est cool. Voilà. On a plein de petits qui ont pu rentrer. Oui, bonjour, pardon. Passe à quelqu'un, je reviens, pardon. Donc, on a plein de petits qui ont pu rentrer sur Bengue, ils sont là. C'est bon, après, si tu veux parler, tu vas reprendre la parole. Donc, il n'y a pas de souci. Oui, attends. Oui, pardon. Donne à quelqu'un, après je fais. J'ai compris. Merci. Ok. Je vais mettre ton micro maintenant. Frankis Douati. Toi aussi. Allô? Comment tu vas? Allô, vous m'entendez? Ton micro est souci. Caillou. Il y a dit Caillou. C'est en langue d'avant. Oui, yo. Voilà. Je suis un gourou, fils de la Marawi, précisément de Jeunes là. Ah, c'est ça, Caillou. J'ai écouté les intervenants et le grand frère Banicolo. Et écoutez, vraiment, il y a beaucoup à dire, mais on va essayer d'être précis et simple. On a un principe qui est là actuellement. Qui est d'actualité. Antenne de télé, là, faut bien passer ça. Place bien l'antenne de la télé. J'ai pas antenne de télé, c'est juste mon écouteur. Vous m'entendez, j'espère. Faut enlever l'écouteur là. Donc, c'est que. C'est là qu'il y a l'antenne, là, faut enlever. Là, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Faut enlever l'écouteur. Alors, j'espère que. La fréquence 2 ou quoi? Faut enlever l'écouteur là. Ça craque, ça va comme radio. Faut enlever. Non, j'ai enlevé l'écouteur. Voilà, vas-y maintenant. Là, vous m'entendez? C'est bon. Voilà, donc, ce que je vais dire, j'ai écouté plusieurs personnes sur le panel. Partagez le live. La plus importante pour moi. La chose la plus importante pour moi, c'est qu'on reste focus. Qu'on reste focus vraiment si c'est. En tant qu'Ivoirien, le plus important, c'est la démarche à suivre pour pouvoir balayer ce régime moribond qui est là. C'est le plus important. Après quoi, entre Ivoiriens, les petits problèmes. Francis, après de la parole. Francis, après de la parole, tiens un peu les réseaux, il pense. Essaie de fermer ton micro. Après, si tu te places bien dans une bonne position, d'un bon couloir, bien pimpant, et puis tu me dis. D'accord, j'ai compris. D'accord. Le drone. Bon, Oxy, je vais descendre comme ça si tu as d'autres personnes aussi à faire surmonter. Il y a du monde en bas. Merci, madame. Le drone, vas-y. Ok, merci à tout le monde. C'est un plaisir de prendre la parole sur ton panel. Je pense que je te suivais toujours en bas et c'est aujourd'hui que je suis monté. Je dis merci pour la parole que tu me donnes et merci encore pour toute la mobilisation, tout le combat que tu mènes. Voilà. À chaque fois, je te suis de près. Je voulais relever un certain nombre d'éléments relativement à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je pense que vous m'avez déjà devancé en parlant de certaines choses. Ce dont je voulais d'abord parler, c'est que à un moment donné, les gens ont instrumentalisé les Ivoiriens. On leur a fait croire ce qui n'existait pas. La Côte d'Ivoire a été toujours un pays uni. Cette histoire de boubou, cette histoire de musulmans, cette histoire de guerre aux sorcières, ça a été juste de l'imagination, ça a été juste un prétexte fallacieux pour pouvoir diviser les Ivoiriens qui vivaient en paix. Nous, on a toujours vécu en bonne intelligence en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas divisés. Jusque-là, là où nous parlons, nous avons des amis qui sont nordistes. On a fait les mêmes écoles. Nos mamans sont toujours dans les mêmes marchés. Mais d'où vient la division? Il y a eu des égarés qu'ils ont réussi à manipuler, qui ont pris des armes pour venir verser le sang des Ivoiriens.
Mais aujourd'hui, quand on parle de ça, les gens disent que non, Gbagbo avait des miliciens qui tuaient, en fait, ici on dit pas tuer, qui étaient en train de garder les gens avec la T-125. Il dit, mais attendons, revenons au commencement. Nous, on était là peinards. Les gens sont venus de partout mettre fin à la vie des Ivoiriens. Est-ce qu'il faut s'asseoir pour les regarder? Mais il faut réagir. Non, il faut se défendre. Donc moi, je pense que l'histoire des miliciens, ce n'est pas quelque chose qui est un hasard. C'est pas un hasard. Vous avez créé quelque chose. Vous avez créé quelque chose, alors nous sommes en droit de nous défendre. L'Ivoirien n'a jamais gardé son frère ivoirien. Mais vous avez envoyé des tueries en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, on nous sort un bilan pour dire que tel a un bilan, tel n'a pas de bilan. Mais c'est des choses farfelues. Moi, je dis simplement que vous êtes venus par la manière la plus inappropriée au pouvoir. Alors, pour faire blim-blim, pour faire oublier ces atrocités aux Ivoiriens, vous faites des ponts, des goudrons biodégradables, genre un embellissement qui ne dit pas son nom pour dire que en voyant ça, on va oublier ce que vous avez fait. Vous voyez, et les Ivoiriens ne sont pas dupes. À un moment donné, ce truc-là prenait, mais maintenant, ça ne peut pas prendre. En 2020, notre patron n'était pas là. Aujourd'hui, il est au pays. Alors, il y a un combat de mobilisation. On va parler de bilan. Voilà. Donc, en réalité, aujourd'hui, notre patron, il est là. Nous, ce qu'on demande à tout le monde, je pense qu'ils sont aussi là sur ce panel-là. La Côte d'Ivoire, là, c'est un seul pays. Les Ivoiriens, là, en 2025, là, on ne veut pas voir le corps d'un Ivoirien quelque part. On veut que tout le monde ait la vie. Alors, il y a quelqu'un qui vient rassembler les Ivoiriens, qui a un projet pour les Ivoiriens, qui depuis 30 ans, il était opposant. Il n'a jamais soulevé une seule aiguille pour dire que je vais venir m'asseoir. Mais par la force des choses, les gens ont soulevé plus que des aiguilles, ils sont venus s'asseoir. Eux-mêmes, là où ils sont assis, là, ça commence à brûler. Ça chauffe. Mais malgré que ça chauffe, ils cherchent à arroser, mais ils n'arrivent pas à arroser. Mais comment ils veulent faire? Ils ne veulent pas partir seuls. Ils veulent partir avec les gens. Et quand le président Gbagbo dit que non, j'ai un mot d'ordre à donner dans 2 semaines, tous les yeux sont à gare. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est pour dire aux gens de venir dans la rue? Ah, mais on les attend. Là où ils attendent, là, ils ne pourront jamais voir quelqu'un là. Parce que nous, on sort toujours dans l'eau. Alors, le fait de prendre la parole, c'est d'interpeller tout le monde et surtout d'appeler tout le monde à comprendre le message essentiel du père Gbagbo, c'est l'unification de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, le débat n'est plus Ivoirien du Nord, Ivoirien du Sud, il faut dire Ivoirien. Les étrangers qui se sont faufilés, qui aujourd'hui qui sont sur la liste électorale. Mais je suis enseignant souvent quand je vais, mais je dis aux enfants, parce que c'est le droit que j'enseigne, je dis aux enfants que ceux qui ont volé la nationalité, là, ils ne sont pas allés quelque part. Parce que tous ceux-là seront rattrapés. Tu as un faux document, à un moment donné, il faut justifier les pièces d'identité, là. On va refaire les pièces d'une manière ou d'une autre. Mais il faut dire pourquoi tu es ivoirien. Voici quelqu'un qui est parti à la banque. Il a fait un papier pour avoir un compte bancaire. Sur ce papier-là, il est burkinabé. Il revient plus tard et il veut prendre un prêt à la banque avec une CNI ivoirienne. Mais le jeune homme qui a été mon étudiant, il m'a écrit un message que monsieur, je ne comprends pas. Il dit oui, tu ne peux pas comprendre. Ne lui accorde pas. Il faut remonter l'information. Il faudrait qu'il envoie son certificat de naturalisation, tout simplement. S'il n'y a pas un certificat de naturalisation, ou bien soit il s'est marié à une Ivoirienne, à partir de ce moment-là, son acte de mariage, là, il t'envoie. À partir de ce moment-là, on sait qu'il a accès à la nationalité ivoirienne. Le monsieur n'est plus revenu. Non, c'est pour dire qu'il y a un moment de contrôle pour tout ça. Il ne faudrait même pas que quelqu'un se gêne à ce niveau-là. Ceux qui sont rentrés frauduleusement au niveau de la Côte d'Ivoire, avoir les CNI et autres, c'est possible parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais ce contrôle-là sera mis en place et on verra qui est effectivement ivoirien. On n'est pas contre les étrangers. Les étrangers apportent une plus-value à un pays. Mais il faudrait qu'on fasse la part des choses. Qu'est-ce que l'étranger peut faire chez nous? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire chez nous? La politique n'est pas l'apanage de l'étranger en Côte d'Ivoire. Tu viens, vends ton beau auto, tu le vends clairement, personne ne va te mettre les bâtons dans les roues. Si c'est un gars, tu le fais clairement, tout ce qui est la politique ivoirienne ne te concerne pas. Donc, en aucun cas, ils ont blagué les gens. Non, le père Gbagbo va vous chasser quand il sera au pouvoir. S'il gagne cette guerre-là, il va vous chasser. Quel président va chasser des étrangers à cause de quoi? Trump même qui est venu, est-ce que c'est les étrangers? Il est en train de faire partie. On dit qu'ils sont en situation irrégulière. Parce que chaque pays, chaque président sait qu'un étranger est un atout par rapport à ce qu'il apporte au pays.
Donc, pour chuter, je dirais simplement que restons focus. Les gens veulent nous distraire, ils veulent nous écarter de la réalité parce que la réalité en 2025, c'est le retour du président Laurent Gbagbo au pouvoir d'État de Côte d'Ivoire. Et c'est cette bataille-là que nous tous, on doit mener, se donner la main, convaincre ceux qui étaient sceptiques autrefois à rejoindre la lutte, à mobiliser davantage. Je vous remercie. Merci, professeur Ledron. Très percutant. Merci beaucoup. Francis, t'es un bon coin, tu me dis. Hein. Black, tu veux prendre un deuxième tour? Ou bien on va de la parole à Michel? Un deuxième tour, chap, non? Et puis. Ok, vas-y. On dirait que la licorne n'est pas sur ton écran. Hein. Tu ne vois pas la licorne. T'en vas parler. Non, pas encore. Vas-y. Dès qu'il finit. Non, c'est qu'attends, Black, attends, la licorne va parler. Ouais, la licorne, vas-y. Parce que moi, je vois les cadeaux, je me suis dit que tu as déjà parlé, il a bougé. Ok, je n'ai même pas encore ouvert même mon micro. C'est maintenant que j'ouvre mon micro. Vas-y, frère. Ok, en tout cas, merci beaucoup. Soyez salués tous, les chers miens. Vraiment, je suis fier du panel. Et puis, bon, le sujet du jour, je pense que le sujet, il va dans tous les sens, mais il est plus concentré sur la libération de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça le plus important. Moi, c'est la partie là qui me plaît, en fait. Sinon, les autres guerres qui se passent sur les réseaux sociaux, que comme quoi l'autre est puissant, l'autre n'est pas puissant, l'autre il est bon, l'autre n'est pas bon, ça n'a jamais libéré un pays, en fait. Voilà, ça n'a jamais libéré un pays, et puis ça ne va jamais libérer un pays. Le président Laurent Gbagbo, que nous connaissons là, certains diront, oui, Gbagbo n'aime pas la guerre, Gbagbo c'est un homme de paix, c'est un homme de trucs, mais va le surprendre à la maison, va braquer sa maison et qu'il lui surprend à la maison de sa famille, et tu verras s'il est homme de paix ou pas. C'est vrai, à un moment donné de la vie, là, il faut qu'on soit réel sur cette terre-là. Les gens qu'on a en face, là, pour moi, ce n'est pas des humains, en fait. Voilà, ils ne sont pas humains. Et ils font du n'importe quoi. Et personne ne dira le contraire ici. Personne ne va dire le contraire. Ils ne sont pas là pour les Ivoiriens. Ils ne sont pas là, mais je peux dire aussi pour les étrangers noirs qui vivent en Côte d'Ivoire, nos frères de l'AES et les autres pays environnants. Ils ne sont pas là pour quelqu'un. Ils sont là pour eux-mêmes. Vous comprenez? Tant qu'ils vont faire pour l'Occident, l'Occident va vouloir toujours les maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui est ça. Remarquez une chose, c'est que dans les pays africains, surtout l'Afrique de l'Ouest, quand ton peuple n'est pas d'accord avec toi, l'Occident est d'accord avec toi. C'est ça. Mais quand ton peuple est d'accord avec toi, c'est que tu es un ennemi juré de l'Occident. C'est ce qu'on doit comprendre. Et c'est ce combat-là qu'on doit mener. Aujourd'hui, là, on n'a pas encore cette liberté-là. Oui, tout ce qu'on fait le 7 août, chaque année, oui, le 7 août, la fête de la liberté, on n'est pas encore libre. La Côte d'Ivoire n'est pas libre. L'Afrique n'est pas libre. Tant qu'elle n'a pas sa souveraineté, elle n'a pas eu sa monnaie, elle n'a pas eu sa propre identité, la Côte d'Ivoire ne sera pas libre. Et on a une seule personne, on a un seul politicien qui se bat pour ça en Côte d'Ivoire, qui a pour nom Laurent Gbagbo. Et ça, c'est clair dans la tête de tout un chacun. On sait que oui, il ne peut pas changer la Côte d'Ivoire tout entière, mais il peut faire asseoir une constitution très forte si l'Ivoirien a toujours l'envie de respecter cette constitution. Si l'Ivoirien a toujours l'envie d'avoir cette souveraineté. Parce que souvent, on peut faire asseoir une constitution forte, mais si dans la tête du peuple ivoirien, il y a un film qui se passe qui est neutre vis-à-vis de la constitution, cette constitution ne sera pas forte. Et c'est l'union de la population qui fait d'une constitution très forte. Vous comprenez? C'est cette bataille-là qu'on doit mener. C'est cette guerre-là qu'on doit mener, plutôt pas guerre, cette guerre-là qu'on doit mener. Aujourd'hui, beaucoup, quand ils se lèvent, quand ils ont un peu d'argent, ils sont dans les pays occidentaux. Ils vont faire la joie, ils sont à Dubaï, ils vont faire ça. Mais vous pensez que ces pays-là, ces 6 papiers, ils ont eu leur souveraineté? Non, c'est une révolte. Quand ça ne va pas, il faut se révolter. La paix s'arrache, la souveraineté s'arrache, elle ne se négocie pas. La France a arraché pour elle, l'Amérique a arraché pour elle. Et il y a beaucoup de pays comme ça qui l'ont fait. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire ne peut pas la faire? Cette souveraineté. Il faut qu'on se prépare à ça. Parce que ceux qui sont en face, que ce soit l'ONU vienne, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire.
On a vu l'ONU. Ils sont venus causer avec le président Laurent Gbagbo. Ils sont venus causer avec ces criminels qui sont en Côte d'Ivoire. Mais en dehors de ça, au téléphone, qu'est-ce qu'ils se disent? Il faut que la population se prépare à elle-même son demain. C'est nous qui décidons, ce n'est pas l'ONU qui va décider pour nous. C'est la population ivoirienne qui décide. Aujourd'hui, vu ce que le frère Baba Nicolo vient de dire. La Licone. Oui. La Licone. Oui. Sinon, en 2010, les Ivoiriens ont décidé. Hein. Oui, on a décidé. Mais on était seuls. C'est ce qu'il a dit. En 2010, les Ivoiriens ont décidé. Et puis l'ONU lui a donné le pouvoir. Là. Ouais. Donc, si même ONU, là, aujourd'hui, là, est en train de mettre pression, là, on doit accepter. Aïe, ça nous fait mal en quoi? Voilà. Oui, on accepte. Je n'ai pas dit qu'il ne faudrait pas qu'on accepte. On accepte. Mais il faut que nous aussi, on ait la volonté d'accompagner l'ONU aussi dans ça. Parce que l'ONU peut dire, et puis eux, ils vont refuser derrière. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? L'ONU peut dire, oui, je comprends. Et vers la fin, eux, ils vont déjouer. Il faut que la population, il ne faudrait pas que la population reste les bras croisés. Il faut qu'on assume ce qu'on est. Il faut qu'on puisse se défendre. Et vu le côté communicationnel, moi, je pense que j'ai été une fois sur le panel de Will Jordan. Ce que je vais dire ici, c'est la même chose que je lui ai dit. Voilà. Oxymore, aujourd'hui, là, nous avons une bataille qu'il faut mener, qu'on doit mener. Il ne faudrait pas qu'on regarde les critiques qui se passent derrière. Il faut qu'on se concentre sur l'objectif qui est devant. C'est ça le plus important. Une belle femme a toujours été interpellée lorsque même elle a un regard, si un être humain devant, un homme devant, elle a toujours été interpellée. Mais si elle n'est pas courageuse, elle va perdre celui qui est devant. C'est comme ça, la chose. Aujourd'hui, peut-être tu te sens attaqué, ou soit on t'attaque. Mais tu as une fois vu un fou qu'on attaque dans les rues, c'est parce que tu as du potentiel que tu as attaqué. Sinon, là, qui va te regarder? Quand Messi est sur le terrain et joue son ballon là, il y a combien de joueurs autour de lui, défenseurs? Il peut y avoir 3-4 défenseurs autour de lui. C'est parce qu'il a du potentiel. Donc moi, je pense que vous devez quitter dans cette guerre-là. On doit s'attraper main dans la main pour avancer. Il ne faudrait pas qu'on aille dans les histoires de leadership. Que quoi, lui, il est avant moi, ou bien lui, il est venu après moi, et puis bon, il a de la visibilité. Chacun est venu sur les réseaux sociaux pour défendre la Côte d'Ivoire avec son étoile. Avec son étoile. Mes frères, il faut qu'on soit concentré. Moi, je suis de la LDI. Toi, tu sais, Oxymore. On nous persécute. Même tout récemment, là, même, il y a 2 jours de cela, ils sont en train de nous persécuter. Il y a un petit dévote patriote 2.0 là. Il est en train de nous persécuter. Qu'il va faire disparaître la LDI sur les réseaux sociaux. Mais on s'en fout de ça. Ce n'est pas lui qui est la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui est Alassane qui met la vie des Ivoiriens en péril. Nous, notre guerre, c'est d'arracher Alassane Ouattara à la Côte d'Ivoire et de le ramener d'où il vient. C'est ça qui est nous notre bataille. Mais les critiques là, c'est parce que nous sommes belles. On représente une belle femme ou bien une belle mangue. Donc tout le monde a l'œil sur nous. On a le devoir d'être critiqué. Si tu n'es pas critiqué, si on ne parle pas de toi, c'est que tu es un cadavre. Tu n'existes pas. Donc je pense que on peut laisser ne pas répondre et avancer. C'est ce qui fait de nous des hommes. C'est pas quand tu ne vas pas répondre, on va dire non, tu es un faiblard. Toi, tu as ta guerre à faire, tu as un objectif à atteindre. C'est de ne pas voir ce pouvoir-là à la tête de la Côte d'Ivoire encore. Donc, il faut te concentrer dessus. Je t'en supplie. Je leur ai dit la même chose là-bas. Concentrez-vous. Concentrons-nous. Quand la Côte d'Ivoire est libre demain, là, non petit palabre, lui là, il cherche femme, lui là, il ne cherche pas femme, lui là, il a la voix là. On va faire ça en Côte d'Ivoire là-bas. Ça sera entre nous. En tout cas, c'est le petit message que je voulais apporter. Je suis là encore et on va débattre. Merci. Black, vas-y. Black, c'est là. Et la Licone. Alors, on a écouté le frère Baba Nicolo tout à l'heure nous faire la genèse de la galaxie, de la communication au niveau de l'Europe et tout ça. C'était un peu ça. Il y a des gens qui
qui sont partis parce que ils croyaient plus, ils ne croyaient plus. Il y en a qui ont pris leur frustration personnelle pour s'attaquer à Gbagbo lui-même. Souvent, tu es sur certains panels où des gens qui ont bravé la neige, le froid, l'été, le soleil, la canicule, aujourd'hui montent, placent leur téléphone et ils insultent. Un homme pour qui tu as fait 10 ans de lutte acharnée, tu l'insultes aujourd'hui. Moi, quand je vois les autres communicants, ils sont deux. Hein. Il y a Amira Blindé et puis le vieux là, qui s'est fait appeler, lui, il est le président, je ne sais pas de qui là, mais ce gars-là, eux, ils sont dans leur communication. Moi, je peux leur concéder parce que ils n'ont pas changé. C'est des rebelles, ils continuent de l'être, il y a foy. Mais une personne pour qui tu as bravé toutes sortes d'atrocités, de souffrances, venir l'insulter. Quand tu leur demandes, il y a un qui disait Gbagbo n'est pas... Adolphe, excuse-moi, Black. Adolphe, tu es là? Adolphe. Est-ce qu'Adolphe est là? Adolphe. Ouais, pardon, il vient. Après Black, là, c'est Atu. Après Atu, tu vois, si Balé, si c'est Atu. Après Black, c'est Atu. D'accord. Après Atu, Béléazi, c'est Balé. Atu. Hein? Ok, pas de problème. Ok, Et donc, Adolphe, que c'est? Et donc, Black, c'est comment? Vas-y. Ouais, laisse tomber, frère. Une fois, je suis monté dans ces jours-là, je suis monté sur un panel et puis, non, Gbagbo, il n'est pas reconnaissant. Gbagbo n'est pas reconnaissant. Avec Simone, avec Blé, il est ingrat. Je dis, mais, Gbagbo n'est pas reconnaissant avec Simone là. Comment? Quelqu'un qui a perdu le pouvoir, qui revient de la prison, la reconnaissance, c'était de faire venir Simone à la CPI. Parce que, quand Gbagbo a pris le pouvoir, il n'a pas bras Simone en l'an 2000. Ils ont fait les 10 ans de pouvoir ensemble. À quel moment il n'a pas été reconnaissant? Non, il n'a pas été reconnaissant avec Blé Goudé. Mais Gbagbo a fait de Blé Goudé un ministre dans son gouvernement. Blé Goudé n'a jamais travaillé en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, il peut se taguer pour dire qu'ils ont gelé mes comptes. Qui a rempli ces comptes-là? Qui a mis de l'argent dans ces comptes-là? Les voitures, les cortèges, les maisons qui pouvaient s'acheter là. Qui lui a donné cet argent? Gbagbo n'est pas reconnaissant. Je ne comprends pas. Les deux viennent de la prison. Il y a un qui est rentré à Abidjan, il y a un qui est rentré en Côte d'Ivoire, l'autre l'a suivi. Il n'est pas reconnaissant. Il n'a qu'à être reconnaissant. Il a pris le pouvoir et puis il les a chassés ou bien, moi je ne comprenais pas. Blé, quand il a créé son histoire de galaxie patriotique, mais tout ce qui devrait suivre de cette galaxie-là a suivi. On a tous vu son train de vie. On a tous vu ce qu'il pouvait faire dans ce pays-là. On dit non, on n'est pas reconnaissant avec Simone parce qu'elle est venue à l'aéroport et puis il a chassé. Donc c'est ça une reconnaissance là. Moi j'ai cru que le mec, avec Simone, ils ont bataillé. Qui ça? Ils ont bataillé autant de choses jusqu'à Gbagbo prend le pouvoir. Et puis, dès qu'il prend le pouvoir, il laisse Simone Sipranadi. Il a fait les 10 ans de pouvoir avec Simone en tant que première dame. Et on connaît le poids d'une première dame dans nos pays africains. Monsieur Bauer, s'il vous plaît. Monsieur Bauer. Et donc, c'était juste une petite parenthèse. Revenant sur l'actualité, M. Kubier reçoit, il a reçu les chrétiens et la confession religieuse où celui qui a dit que Ouattara était un arbre dont on devait protéger les fleurs et les branches, lui aussi, il ose critiquer les gens. Bon, lui, c'est pas un politicien, c'est un homme, lui, c'est pas un homme de Dieu, c'est un politicien, c'est un fanatique de Ouattara, donc on peut le comprendre. Kubier va recevoir, je ne sais pas quelle couche encore sociale qu'il va recevoir. Joe, on ne te demande pas d'aller recevoir nos grandes-mères.
On ne te demande pas d'aller ressusciter Jésus. On ne te demande pas d'aller faire une photo sur la tombe de Michael Jackson. On ne te demande pas d'aller faire, je ne sais pas, on ne te demande pas d'aller dans ces zigribiti. On ne te demande pas d'aller faire tout ça là. On dit, la RLE là, elle devrait avoir lieu chaque année. Tu ne fais pas la RLE chaque année. Ok. Mais dans vos tests là, vous avez dit l'année électorale là, c'est obligatoire qu'il y ait une RLE. C'est écrit. L'année électorale, la RLE, elle est obligatoire. Tu dis non, toi tu vas faire après. C'est comme si tu dis à une femme, madame, il faut finir d'accoucher, mais puis après tu vas aller prendre ta grossesse. Tu finis d'accoucher, et puis après maintenant tu vas aller faire prendre ta grossesse, ou bien il faut être admis au baccalauréat, et puis après tu vas les composer. Il se fout des gens, il cherche des gens à le regarder. Aujourd'hui, le FPI a demandé à son représentant de sortir de la CEI, le PPACI est sorti, le PDCI est sorti, ça pleure de partout. Cette année 2025 là, ils ne vont pas nous faire ça. Ça fait 15 ans, ils ont construit des ponts. Nous, on pensait que c'était des Ivoiriens, c'était des gens qui allaient voter des lois susceptibles de protéger l'avenir des Ivoiriens présents et des futurs Ivoiriens et de nos futures générations. Mais non, on vient nous faire l'apologie de ponts. On pensait, nous, on ne savait pas que tu étais un maçon. Nous, on a élu un chef de l'État qui allait protéger notre intérêt, qui allait nous chercher à avoir la souveraineté et non venir faire la publicité de ponts. N'importe qui, à la tête de la Côte d'Ivoire, dans des conditions de paix, peut construire un pont. Voilà. On n'a même pas besoin d'aller faire d'aller travailler au FMI pour venir construire un pont. Quand il finit de dire, vous êtes haineux, vous êtes paresseux là, quand il rentre dans sa chambre, la facture de CEE qu'il attend au chevet de son lit, là, c'est Dieu seul qui connaît. Aujourd'hui, un benguis peut même plus s'acheter une ceinture de 200 €, une chaussure de 300 €. Tu n'as pas qu'à. Tellement les gens font la queue. Je peux te faire une motion. Pour envoyer l'argent au pays. Vas-y. Je voulais te poser une question. En 2015 et 2020, là, ils ont fait la RLE, ils ont fait la révision de la liste électorale après les élections. Ou bien comment est-ce qu'ils ont fait? Ou bien ils n'ont pas fait la révision? Ils ont fait la révision de la RLE à 3 mois de l'élection présidentielle. À 3 mois. Et cette année, à 10 mois, on lui dit de faire, il dit non, le temps est trop court. Bon, Dieu, on ne va pas revenir sur ça là. Il se fout de nous. Nous aussi, on va se comporter comme un fou. Voilà. Si quelqu'un se fout de toi, comporte-toi comme un fou. Donc, pour ne pas être trop long, les gens, ils sont dans leur business. Voilà. Ils sont dans leur business. Ils ont pris le pays en otage. Les Kokora, les Zasso en global. Toi, il y a un monsieur qui dirige la Côte d'Ivoire avec sa nièce, son petit frère. C'est beau. Son fils, le fils de sa femme. Et puis, toi, tu n'as rien. Tu es sur les panels en train de parler pour lui. Le mec, là, il dirige la Côte d'Ivoire. Sa nièce, elle est secrétaire générale de la présidence. Son petit frère est ministre de la Défense. Le fils à sa femme, c'est lui qui gère tout le café cacao. Il a des chaînes de télé. Il est pratiquement l'un des milliardaires en Côte d'Ivoire. Dès que tu maries une de ses filles, tu es ministre. Ses amis, l'ancien maire de Yopougon, on lui dit, bon, tu es le haut représentant de le haut représentant. Il a un budget de 3 milliards. Et puis toi, Kokora, toi, en global, tu es assis en Suisse, à Alassane Foké Babo. Il faut rester là. Les gens sont en train de se bourrer les poches. On ne va plus accepter qu'un groupe, une famille nous gère. Nous ne sommes pas au Gabon. On est en Côte d'Ivoire. On va vérifier quelque chose en 2025. S'ils sont plus forts que nous, ben nous tous, on va aller faire allégeance. Dans le cas contraire, chacun va assumer ses responsabilités. Voilà. Parce que ça aurait été un fils authentique de la Côte d'Ivoire, vu la tension qui monte, il allait apaiser les choses. Je vous informe que Kokora Nzi, qui est sur TikTok, a porté plainte contre Thiam. Je crois que Thiam doit comparaître le mardi à 10 h ou à 15 h. Et le motif de la plainte de Kokora, il conteste la présence de Thiam sur la liste électorale provisoire. Kokora dit, Thiam
n'a pas le droit d'être sur la liste électorale provisoire. Donc, pour cela, il a porté plainte. La plainte a été réceptionnée. Et donc, ils ont envoyé le courrier à Thiam. Vous voyez ça, un individu qui est aux États-Unis là-bas, il vient emmerder un chef d'un parti politique ici. Pourquoi? À cause de eux là-même là-haut. Bon, tiens, il va m'arrêter là, parce que là, il donne migraine à l'homme. Donne la parole au suivant. Il n'y a pas de Kokoranzi, Madame Bamba. Je vais expliquer, vu que vous me posez une question. Kokoranzi, qui est sur les TikTok là, qui aujourd'hui fait les débats télévisés là. Il a quitté les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire pour contester la présence de Tidiane Thiam sur la liste électorale provisoire. Il a porté plainte contre lui. Voilà. Merci. Adolphe, faut donner la parole au suivant. Oui, Black, merci beaucoup pour ton intervention. Actualité, tu as la parole. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mais là, je voulais revenir sur un point qui me semble, qui revient souvent, et c'est la question de, et c'est à propos, puisque c'était la question du jour, la question de l'ONU. Alors, on va revenir un peu en arrière pour préciser que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait venir l'ONU en Côte d'Ivoire. Et donc, connaissant l'ONU, connaissant les relations d'un État avec l'organisation qui est l'ONU, aujourd'hui, voyant que les mêmes ingrédients, et ça les deux autres l'ont déjà dit, les mêmes ingrédients qui ont provoqué la crise, qui étaient les acteurs de la crise, voyant que c'est aujourd'hui, au niveau de la diplomatie, avec sa brillante victoire, son acquittement dans la CPI, l'ONU a le devoir de pouvoir régler cette question. Parce que, et quelqu'un l'a signalé dans le panel, l'ONU, la Cour pénale internationale est un organe de l'ONU. Donc c'est l'ONU qui doit pouvoir mettre en œuvre la décision d'acquittement, la grosse. C'est l'ONU qui est garante de la grosse. Donc c'est à l'ONU de faire ce travail-là. Et bien évidemment, quand l'ONU, quand on signale les faits, quand le président Laurent Gbagbo signale les faits qui se passent aujourd'hui de sa non-inscription, malgré que la Cour africaine des droits de l'homme ait pris une décision de demander à l'État de Côte d'Ivoire de le remettre et que ça ne passe pas, mais l'ONU va monter forcément au chrono et bien évidemment, comme le président Laurent Gbagbo l'a saisi, mais évidemment, l'ONU rentre en scène. Donc c'est le devoir de l'ONU de le faire. Quand j'ai dit ça, je peux maintenant passer à d'autres choses. Alors, deuxième fait que je sens important et qui a été relevé par Oxymore lui-même tout à l'heure avec certains membres du panel, c'est la question de l'État de Côte d'Ivoire. Et justement que le combat engagé de la résistance, c'est la question de l'État de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est bon pour notre État? Est-ce que notre État doit pouvoir vivre des situations qui entraînent des crises et qui défigurent notre État et qui font que le développement de notre État est ralenti? Et donc nous, et ensemble, on choisit de défendre l'État. Or, la personne qui incarne ces valeurs-là, de l'État-là, qui est le pionnier de ce leadership qui tend à valoriser l'État, qui incarne l'État, qui tend à valoriser l'État tel que nous le concevons et tel que c'est normal de le voir, État-nation à construction, c'est le président Laurent Gbagbo. Et je pense que c'est tout à fait normal. Partout où on viendra, quand un État, par exemple, quand on vient au pouvoir d'une manière, je vais dire, qui ne valorise pas l'état de droit, mais ça entraîne justement les situations qu'on connaît. On a du mal on a une question de légitimité, on a du mal à voir les choses
dans le sens de la normale. Et donc, on ne contribue pas vraiment à faire avancer les choses en termes de construction d'une nation. C'est pour ça que nous, on dit, et je suis d'accord avec les autres qui le disent, qui le pensent aussi, que le président Laurent Gbagbo incarne les valeurs. Nous, moi, je ne connais pas ni Dadan ni Dev, le président Gbagbo personnellement, mais il y a quelque chose qui lie le président Gbagbo avec les Ivoiriens. Et c'est ces questions justement d'appartenance à un État, à une nation en construction, qui fait que nous on dit que pour qu'on puisse avancer dans un État ensemble, il faut qu'on fasse ces choses dans un État normal, un État de droit, avec des valeurs qu'on met en pratique pour construire l'État-nation. Voilà. Donc, ça c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense que si on tend vers l'État-nation que nous devons construire ensemble, on doit avoir des éléments de langage. C'est pour ça que tantôt, la première fois quand j'ai pris la parole, je disais que préparons-nous. Parce que ce qui vient là, ce n'est pas en termes de dénigrement ou bien de palabres ou bien de combat, non. C'est en termes de développement. Comment allons-nous contribuer au développement de notre pays en agissant bien là où nous, avec nos valeurs, là où nous sommes, avec les autres. Baba Okolo Sissi l'a dit tout à l'heure, comment il a rassemblé les personnes qui menaient un combat de manière dispersée. On l'a vu, le travail que ça a donné, le travail que ça donne maintenant. Et donc je pense qu'à sa suite, nous devons faire pareil, et c'est ce que nous faisons. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent aller dans le sens, à partir de l'appel du président Laurent Gbagbo, l'appel de Bonoa, à partir de toutes les démarches que chacun d'entre nous fait pour ramener ceux qui avaient pris un chemin contraire au nôtre, pour qu'on revienne ensemble et qu'on construise l'État-nation. Une Côte d'Ivoire qui emprunte le développement, qui emprunte le vrai chemin du développement, un développement où tout le monde, un développement participatif où tout le monde a la parole et que tout le monde vit vraiment bien. Voilà ce que je voulais dire. Et merci beaucoup pour ce panel encore. Et puis, je pense que c'est ma contribution. Et que, bon, voilà, partout où nous sommes, nous devons pouvoir amener ces idées-là, proposer des idées pour construire une Côte d'Ivoire meilleure. Je vous remercie. Merci pour ton message. Balézi, tu es là? Je suis là, oui. Ok, tu as la parole. Ok, merci beaucoup. Je vous salue sincèrement et vigoureusement. Voilà, je voulais intervenir un peu sur certains points. Pas beaucoup. J'ai une première question. Quel est l'avantage de PPTE là? C'est à quel moment on va avoir ça? On a déjà eu PPTE là quand ils ont voulu. C'est ça, Ouattara pour faire ses points. Hein. Ah, d'accord. Puis là, donc, on a déjà payé. Ils ont volé là. On a déjà payé les routes là ou bien c'est crédit aussi? C'est à crédit tout ça là, on y a. Pardon? C'est à crédit tout ça, c'est à crédit. On doit 47 000 milliards. Mais PPTE là? Ils ont volé ça, ils ont volé ça. Ils ont donné la position pour investir dans les entreprises. Ah, d'accord, ok. Merci. Je commence par Dabou. En tout cas, un grand merci à la population de Dabou, à toute la Côte d'Ivoire, aux Africains, à tous ceux qui ont pensé et qui se sont déplacés. Les gens ont dit que le stade a été refusé au président. Et c'est pour ça que la fête a été faite au champ, en brousse. Moi, je dis que toutes les fois que les gens rendent la situation difficile au président Gbagbo, il permet aux gens d'apprendre l'histoire et à ceux qui veulent la souveraineté de la Côte d'Ivoire d'aller plus loin, de se surpasser. Le président Gbagbo, il a toujours fait peur. Je me rappelle quand j'étais petite, quand il est venu de l'exil, on disait que il y a un monsieur qui est venu, il s'appelle Gbagbo. Partout, dans tous les campements en Côte d'Ivoire, on parlait de Gbagbo. Et quand tu parles, on ne dit pas fort, on dit non,
Il ne faut pas dire faux. Si tu dis faux, qu'on sait qu'on a parlé de lui ici, là, c'est pas bon. Et je me rappelle, j'étais petite, le président, mon grand-père a appris qu'il a été invité à 12 km de notre village. Il était très vieux, il avait plus de 100 ans, il était avancé en âge. Il a fait, on peut dire 2 jours, une nuit et une journée, il allait rencontrer le président. Je vais dire, les gens ne savent pas quand ils disent, par exemple, à Babo, il veut s'asseoir ici, on dit non, 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 il faut aller en brousse. Ils ne savent pas, en fait, la détermination des gens qui veulent entendre ce que le monsieur là va dire. Ils ne savent pas. Et qu'ils apprennent. Ça, c'est important. Mon grand-père, quand il allait, c'est quand il était de retour qu'on a su qu'il était parti là-bas. Et quand il est parti, il a dit, les gens ont fini de parler, le président a parlé, on dit non, c'est fini. Il dit non, ça ne peut pas finir. Aïe, moi je viens de loin, je vais voir le monsieur là, que c'est mon ami. Et puis il a parlé à Babo. Prochainement, je vais vous dire un peu ce qu'il lui a dit. Mais j'entends sur certains, comment on dit, panels, les gens sont en train de dire aux étrangers que si vous ne nous aidez pas à rester au pouvoir, si on perd le pouvoir, les Ivoiriens vont vous chasser, ils vont vous tuer. Non, ils disent même pas les Ivoiriens, ils disent les Gors. Les Gors vont vous tuer, les Gors vont vous... Non, c'est pas vrai. Je pense que la peur a changé de camp. Donc moi, je voudrais que les Ivoiriens sensibilisent, qu'ils appellent leurs frères au village, leurs camarades, dans tous les coins de la Côte d'Ivoire, dans les campements, dans les hameaux, pour leur dire que on a toujours vécu en paix avec les Ivoiriens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, avec tous les Africains qui nous entouraient. C'est quand M. Alassane est venu en Côte d'Ivoire qu'on a su qu'il y avait des gens qui étaient burkinabés, il y avait des gens qui étaient maliens, il y avait des gens qui étaient musulmans, il y avait des gens qui étaient comme ça. Qu'on sache la vérité. Faut pas, on va se mentir. La carte de séjour là, c'est pas Babo qui a installé. Moi, j'étais petite. C'est M. Alassane. Il a dit que l'État avait besoin d'argent. Mais moi, je pense qu'on est dans un État, sur une terre qui regorge beaucoup de richesses. C'est vrai. Quand on met l'histoire de cas d'identité, de cas de séjour, quoi qu'on dise, c'est une division. C'est pour dire, toi, tu n'es pas de la même maman que moi. Voilà, voici, voilà. Et c'est là qu'a commencé les divisions. Et jusqu'à ce que ça devienne affaire de boubou, affaire de nordistes, affaire de musulmans, c'est ça. Il faut qu'on explique, nos frères qui sont là, qui écoutent le panel, il faut qu'ils sachent que les Ivoiriens de souche, les Ivoiriens qui ont toujours, les étrangers même qui étaient toujours en Côte d'Ivoire, n'ont jamais eu de problème avec les étrangers, avec les Ivoiriens, non. Généralement, quand les Burkinabés viennent, ils sont très souvent en pays gourou parce que, je ne sais pas, mais l'histoire a fait qu'ils ont quelque part des cultures qui se ressemblent. Il y a un artiste avant, Ziké, qui a dit, si tu veux mourir ou bien si tu veux affaire, il faut chercher femme de Mossi ou bien de Gouro. Ça, c'est des choses qu'ils ont en commun. Donc, pour dire qu'on n'a jamais été contre les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, non. C'est M. Ouattara qui est venu, qui dit qu'il faut qu'on fasse une différence entre ceux qui viennent d'ailleurs et ceux qui sont ici. Après, quand il a réussi ça, il dit, bon, il faut qu'on fasse la différence entre ceux qui sont au nord et ceux qui sont dans les autres régions. Quand il a réussi, il dit, il faut qu'on fasse la différence entre les musulmans et ceux qui ne sont pas musulmans. J'ai dit, quand j'ai analysé les choses, j'ai dit, avant que M. Ouattara ne vienne, les musulmans de Côte d'Ivoire, qui viennent qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient des étrangers qui sont ici, ils connaissaient Dieu. Moi, ils connaissaient Dieu. Mais depuis monsieur est venu, il les a sensibilisés, il leur a parlé. Ce n'est pas eux tous. Mais beaucoup ne connaissent plus Dieu. Ils ont remplacé M. Ouattara par Dieu. Pour M. Ouattara, ils sont prêts à haïr leurs propres frères. Parce que leurs frères là n'aiment pas ou bien ne veulent pas de M. Ouattara. De la politique. Ce n'est même pas de M. Ouattara, de la politique de M. Ouattara. On prend le cas de maman Aïcha Koné. Aïcha Koné a dit, vous êtes en train de dire que les Bousmani, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas musulmans ou qui sont du sud, ne sont pas bien là. Avant tout ça, on était tous ensemble ici. Et chacun de nous a vécu dans les régions sur la terre des Bousmani. Ils disent non, elle n'est pas bien. On la traite de tous les noms. Quand tu vas sur le panel, hier j'ai écouté, il y a un qui disait, elle n'est pas bien. L'autre a dit non, c'est qu'elle a dit là. On demande à celui qui se plaignait, mais toi tu as vécu où? Il dit lui, il a vécu à Boaké et puis à Abidjan. Le gars dit, mais
Est-ce que Bouaké, là, c'est chez toi? C'est chez le Baoulé? Il dit, mais ce qu'elle a dit là, elle n'a pas bien dit. Non. Pour dire que si quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, la personne n'est pas bien. On est en Côte d'Ivoire ici, on se connaît. On n'est pas là pour se diviser, on n'est pas là pour s'entretuer, non. Et puis des gens qui disent que oui, il n'y a rien qui va chauffer. C'est-à-dire que la bataille là, c'est déjà fait, c'est déjà gagné. Donc, aujourd'hui, si les gens ont peur, puis sont en train de sensibiliser, les mêmes gars de l'AES où ils disaient, pourquoi Aïcha a dit si, je pense que on n'a même pas à dire non, ceci, cela, non. Ce qu'on doit faire, il faut que chaque Ivoirien, c'est vrai, on a vécu des traumatismes qui étaient vraiment terribles. Il faut que chacun décharge son cœur. Le langage que certains tiennent sur les panels pour dire que oui, vous les trucs qu'on va faire si là, non, laissez ça là. L'Ivoirien n'est pas comme ça. Laissez. Les divisions entre nous, oui, lui il est pour Soro, lui il est pour tant, lui il est... Non, on n'a qu'à laisser. On parle de la Côte d'Ivoire. Le président Babou a dit, le combat là, c'est pour que les autres là nous voient comme des hommes. Qu'on puisse manger à notre faim. Qu'on puisse dire que ma banane là, je veux vendre à 1000 francs. Et puis l'autre dit non, moi je te prends à 3 francs. Il dit non. Il faut qu'on arrive à faire nos propres choix. C'est ça qu'on appelle autonomie. Il faut qu'on soit autonome, qu'on arrive à faire nos choix. C'est ce que Babo dit. Et puis ce que Babo a dit là. Moi je dis, même quand il était à genoux, c'est les mêmes paroles qu'il disait. Et c'est ça on dit un homme. Sous l'armée, sous les bombes, au golfe, quand il avait même reçu les coups, il dit, nous-mêmes, on n'a qu'à apprendre à respecter nos lois qu'on vote, les textes qu'on écrive là. Il a dit ça à la CPI, à la dame là. Si nous-mêmes qui faisons nos lois, si nous ne respectons pas ce qu'on écrit, qui va respecter? La Bible dit, Dieu a tout fait par la parole. Et la Bible dit, tant qu'un homme ne dit rien, tu diras que c'est un homme bien, ouh, il est gentil. Mais c'est par sa parole, tu verras si c'est un homme bien ou pas, s'il est pervers ou pas, s'il est cupide ou pas, c'est sa parole, c'est pas sa parole. Et chacun doit apprendre à respecter sa propre parole et la parole que nous tous on se met d'accord pour écrire là, qu'on appelle la constitution là, c'est ce qu'on doit respecter. Il y a des gens qui disent, oui, mais Babo doit respecter le droit. Le droit dit quoi? Que oui, il est condamné. Je dis, mais quand même, si c'est le droit là, vraiment ça fait honte, taisez-vous, c'est pas vrai. Taisez-vous, c'est pas vrai. Quand on dit droit là, vous-même, vous savez pas ce qu'on appelle droit. Ça veut dire que je sais même pas qui lui a dit des choses. Vraiment. Je voulais finir pour dire, c'est fini, il y a plusieurs points. Bon, je fais un peu après. Finir pour dire que Côte d'Ivoire là, c'est notre pays. On ne va pas se mettre avec quelqu'un pour faire. Bien, on les a regardés parce qu'en fait, l'histoire là même, on n'a pas bien compris. Et puis, on peut dire que ça nous a surpris. Et puis, on ne pensait pas que ça allait aller jusque là-bas. Mais comme on a déjà regardé le film là, on sait. On ne va pas faire parler avec quelqu'un. Comme ils veulent le droit là, c'est le droit là. Quand Babo a dit, j'ai écrit à l'ONU a dit, on dit, oh, il ment. Il va faire quoi? Quand l'ONU est venu, il dit, ah, donc vous croyez en l'ONU maintenant? Non, c'est pas qu'on croit en l'ONU. Mais c'est la procédure. C'est la façon de faire. On doit faire comme on doit le faire. De telle sorte que, quand il y a quelque chose, on dit, ah, voilà ça. Nous ne sommes pas des violents, et c'est en Côte d'Ivoire, on est violents. Si c'était un peuple violent, il n'y aurait même pas à avoir d'alliance entre les peuples. Non. Les alliés, c'est-à-dire que si tu en parles avec ton allié, ça ne peut même pas se faire. Parce que quand tu commences, on dit il faut laisser. Ceux-là, on ne se bat pas avec eux. Et puis si c'est quelqu'un d'autre, il va aller voir un allié. En Côte d'Ivoire, tous les peuples sont alliés. Même s'il n'y a pas alliance entre vous là, vous allez créer. On nous disait que c'est les BT qui n'avaient pas d'alliés. Mais un peu, on voit que les BT font alliance avec les guerriers. Mais c'est ça, un peuple. Ça veut dire on est unis, on mange ensemble. Donc, Ivoirien ne peut pas se lever pour dire qu'on va détruire nos terres. Quand des gens disent qu'on va détruire terre, j'ai dit, mais toi, tu viens du Nord, je viens du Nord. Je dis, non, tu n'es pas Ivoirien. Parce qu'un Ivoirien du Nord ne peut pas dire qu'il va détruire le pays là. C'est son pays, c'est sa terre. Je voulais dire un grand merci à tous ceux qui font les panels pour sensibiliser. Il faut qu'on parte dans les hameaux. Je disais tantôt, pour dire aux Ivoiriens que la roue est en train de changer. Quand elle va changer, un an après là, le fait que tu sois Ivoirien, tu auras une prime pour ça.
Le fait que tu habites en Côte d'Ivoire, là, tu aurais une prime pour ça. C'est-à-dire quand on parle de souveraineté, c'est pas une question de oui, non. Comment les autres font dans leur pays, en Europe, partout, et puis ils payent des gens qui ne travaillent pas, ils payent des gens qui sont à l'école, ils payent des gens qui sont même à la maison, qui sont à la retraite, et puis chez nous, on ne peut pas payer un planteur qui a travaillé toute sa vie. Le soir, il ne peut plus travailler, il est assis, et puis on ne peut pas lui donner l'argent. Pourquoi? C'est les mêmes ressources, on a plus même de ressources que... Donc la souveraineté, là, actuellement, moi je demande, vous qui êtes les informaticiens, là, la liste électorale qui est dans leur main, là, prenez, essayez de voir ce qui est faux dedans, et puis, à l'époque, en 2009, on parlait de doublons, de trucs, tout ça, là. Quand on met dans les fichiers, on fait croisement, ben, je sais pas quoi, ça sortait doublon, ben, ça sortait... Vraiment, les informaticiens commençaient à travailler. Dans les villages, les hameaux, sensibiliser les gens, recenser tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient recenser leurs fonctions, tout. Tous on dit, sur les panels, il y a des gens qui sont en train d'éterrer les âmes, ils sont en train de... Mais j'ai dit, mais ça, on a déjà vu ça. La Bible a parlé de 2 Chroniques 20, c'est dedans. Quand ça chauffait, le roi a dit, ils ont dit au roi qu'il y a des gens qui viennent se battre contre vous. Hein. Il dit, mais comment ça? Il dit, si. Et puis on a dit le nom des peuples là. Il dit, mais il n'y a pas de souci. Le roi est parti devant Dieu. Il a dit à Dieu que ceux-là, quand on venait, tu as dit, il ne faut pas, on va faire parler avec eux. Tu dis, on n'a qu'à leur donner terre. On a mangé ensemble. Aujourd'hui, là, ils se sont levés contre nous. Voilà ça. C'est pour ça que je dis, chaque Ivoirien doit décharger son cœur, enlever la haine. Si tu es fâché contre quelqu'un, il faut lui pardonner. Pardonner à quelqu'un, là, ça ne veut pas dire que tu es faible. Non, hein. Ça veut dire que toi-même, tu te rends service. Parce que quand Dieu nous regarde, là, c'est notre cœur, il regarde. C'est pas ton œil, il va regarder. Non, c'est ton cœur. Parce que la Bible dit que tout vient du cœur. Quand tu donnes l'argent à quelqu'un, c'est parce que tu as mis dans ton cœur et puis tu as donné. Quand tu parles, ça vient du cœur. Quand ils se sont levés, ils se sont dit, bon, on n'a qu'à se repentir. Chacun n'a qu'à demander pardon. Ils se sont mis d'accord. Quand ils se sont repentis, Dieu dit que, bon, ce que vous avez fait là, c'est ce que j'ai cherché. Palabre à laisser, c'est moi-même qui ai fait palabre là. Mais allez-y, ils seront dans tel coin, allez-y là-bas. Quand ils sont partis là, c'est les cadavres qu'ils ont trouvés. Ils n'ont même pas soulevé une aiguille. Parce que les gens là, Dieu a mis la confusion dans leur camp. Ils se sont entretués. Si les gens là veulent s'entretuer, c'est leur problème. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas faite pour être détruite. Actuellement, c'est un mouvement de changement qui s'est fait partout dans le monde entier. En Amérique du Sud, en Asie, en Europe, en Afrique, partout. C'est pas nous seuls. Donc, que eux-mêmes ils s'asseyent et puis qu'ils disent que c'est vrai, on est en train de partir sur une mauvaise pente, arrêtons-nous et puis regardons derrière. Est-ce que le chemin là, c'est pas de s'arrêter et puis voir la marche qu'on a fait là, est-ce qu'on est à quel niveau? Après plus de 60 ans d'indépendance, on est toujours là en train de travailler à la DABA. Regardez aujourd'hui en Chine, mais c'est des merveilles. Notre attiqué là, la Chine même produit maintenant. Tout ce qu'il y a chez nous, la Chine fait. Nos poids baoulés là, la Chine va préparer, fabriquer pour venir nous vendre. Mais on est à quel niveau de développement? On était au même niveau que certains pays, Taïwan, la Chine, même on était devant la Chine. Aujourd'hui, c'est pas le travail, ils se sont mis ensemble, ils ont pris la souveraineté en main. Quand ils produisent, ils disent c'est eux, ils donnent le prix. C'est de ça qu'on parle. Tout ce qu'ils sont en train de dire, oui, élection. Vraiment. J'ai parlé un peu, je vais m'arrêter là. Puis le son va continuer. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bélazile Combat, merci beaucoup. On va passer la parole à Boa, tu es là? Boa, tu es là? Allô? Tu es là? Je suis là. Ok, vas-y, tu as la parole. D'accord, tu peux me descendre là, comme ça, après je vais monter. Merci. Ok, pas de problème. Allô? Je suis là, lui. Vas-y, tu as la parole. Moi aussi, je vais descendre pour céder la place, éventuellement. Boa, tu es là? Oui, Boa. il est là, il répond, il est là, sauf que peut-être son réseau est un peu faible. Cédez ma place, hein. Je reviens tout à l'heure. D'accord, voilà, bonjour à tous. Et félicitations. Vous m'entendez? Félicitations. Je suis là. Oui, c'est bon. Vas-y. Je réponds. Hein? Allô? Essaie de Allô? te déplacer un Allô? peu, ton réseau est un peu bizarre. Essaie de te déplacer un peu. C'est ce que je fais. J'ai dit bonjour à tous et puis nos remerciements à chacun.
Vous voyez ce que nous faisons là. Nous le faisons pour la Côte d'Ivoire. Nous devons savoir que tout ce que nous faisons là, nous le faisons pour la Côte d'Ivoire, pour notre nation. Et nous ne devons pas négliger cela. Nous devons, n'est-ce pas, gérer cet épisode-là. On a vu plusieurs épisodes, hein. Mais là où nous sommes là, nous devons gérer cet épisode-là avec délicatesse, avec vérité et surtout avec fermeté. Parce qu'il s'agit de notre nation. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, il y a plusieurs nations, mais la nôtre s'appelle la Côte d'Ivoire. Et il nous incombe, n'est-ce pas, de la protéger, de la garder, et puis vraiment de la développer. Comme dans la Bible, quand Dieu te donne une portion de terre, c'est pour que tu la cultives. Voilà, garder et la cultiver. Donc, il nous incombe à nous, Ivoiriens, de protéger cette nation-là et de la développer. Quand je finis de dire ça, je reviens pour parler aux fils du Nord de la Côte d'Ivoire. Parce que nous savons tous qu'il y a 4 points cardinaux. Même si le centre compte. Mais le nord de la Côte d'Ivoire s'est rendu complice d'un mensonge qui ne dit pas son nom. Les fils de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, doivent pouvoir comprendre que c'est par eux que l'ennemi est passé pour vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Et par conséquent, se ressaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Ben, ils sont combien, ces fils du Nord? Ils sont combien, ces fils du Nord, qui sont aujourd'hui en train de souffrir en Europe? J'ai dit bien souffrir pour ceux qui ont eu la chance de traverser la mer. Pendant que la Côte d'Ivoire est un très beau pays, un pays très riche. Ils sont combien, ces fils du Nord, qui sont morts dans cette guerre-là? Combien de mères, combien de pères ont perdu les enfants dans cette guerre? Et aujourd'hui, il y en a plein qui ont compris leur erreur et qui ont commencé à se ressaisir. Ceux-là, on les encourage. Mais on encourage encore ceux qui jusque-là font encore de la résistance. Il faut qu'ils comprennent. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 60 ethnies. Une seule ethnie ne peut pas monopoliser le pouvoir ou bien embrigander toutes les autres ethnies. Ça veut dire que s'ils restent dans cette logique-là, un jour, peut-être eux, leurs enfants ou leurs petits-enfants paieront le prix fort. Ce n'est pas le souhait de quelqu'un. On veut être un en Côte d'Ivoire. On veut vivre heureux en Côte d'Ivoire. On veut que le sudiste puisse aller au nord. Et comme avant, être reçu dans des familles. On veut que le nordiste puisse aller à l'ouest. Comme avant, vivre, être reçu dans des familles. On a vu avant, les gens étaient orientés dans les lycées. Quand ils vont dans les tuteurs, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, un peu partout. Mais c'était l'harmonie. C'est cette harmonie-là qu'on veut. On demande donc aux fils du Nord, à qui les gens ont raconté n'importe quoi, des contre-vérités. On demande à ces fils du Nord-là de se ressaisir. Une chose, comme on dit, l'erreur est humaine. Mais c'est persévérer dans l'erreur là qui est diabolique. Quand on reconnaît qu'on a fait une erreur, on dit qu'on est pardonné à moitié. Reconnaissez que ce n'est pas vous que l'ennemi est passé. On dit que c'est quand le mur est fissuré que le lézard peut y entrer. Reconnaissez, comprenez que ce n'est pas vous que l'ennemi est rentré, est passé, pour vouloir détruire la Côte d'Ivoire. Et vous avez à faire plus d'efforts, que les autres, pour pouvoir sauver cette Côte d'Ivoire-là. Parce que tenez-vous bien, vous êtes fils du nord de la Côte d'Ivoire. Mais si la Côte d'Ivoire brûle, c'est nous, tous avec. Et ça, personne ne le veut. Personne ne le veut. Les autres ne cherchent même pas à se venger. Les autres ne cherchent même pas, n'est-ce pas, comme je dis, à vouloir rembourser leurs coups, comme d'autres le disent. Non, nous ne sommes pas là. Parce que de vengeance en vengeance, mais on ne va pas s'en sortir. Regardez le président de Laurent Gbagbo.
Mais c'est un langage d'amour, un langage de pardon qu'il tient. On demande aux fils du Nord de revenir dans la République. Vos autres frères vous attendent. Arrêtez de vous faire manipuler. Mais quand vous-même vous regardez aujourd'hui la Côte d'Ivoire, cette Côte d'Ivoire-là, ou dans l'administration, c'est seulement des gens du Nord. Ou dans l'armée, c'est seulement des gens du Nord. Mais ça a quel dessein? Alors vous pensez que ça va continuer éternellement? Ça ne peut pas continuer éternellement. Ne laissez pas les gens vous utiliser pour détruire la Côte d'Ivoire. Comprenez et repentissez-vous. Repentez-vous du moins. Repentez-vous. Et la Côte d'Ivoire vous attend. Vos frères du Nord, vos frères du Sud, vos frères de l'Est, de l'Ouest, du Centre vous attendent. Parce que c'est ensemble qu'on va relever cette Côte d'Ivoire-là. Cette Côte d'Ivoire que l'ennemi est passé par vous pour vouloir détruire. C'est ensemble. Mais regardez comment nous sommes surendettés. Plus de 46 000 milliards de dettes. Mais c'est nous qui allons payer. C'est ensemble qu'on va payer. Vous et nous, vos enfants et nos enfants, vos petits-enfants et nos petits-enfants. Mais on ne va pas laisser cette dette-là s'augmenter encore. Quand j'ai fini de parler à mes frères du Nord, je veux parler aux étrangers qui sont infiltrés. Tu es burkinabé, tu as ton pays qui est le Burkina. Tu es malien, tu as ton pays qui est le Mali. Tu es guinéen, tu as ton pays qui est la Guinée. Tu es gambien, sénégalais. Par la force des choses, tu es devenu ivoirien de manière frauduleuse. Tu es dans l'armée de Côte d'Ivoire, tu es dans une administration. Mais toi-même, quand tu regardes, est-ce que c'est juste? Mais ce n'est pas juste. Il faut avoir la nationalité de manière légale. Bon, regarde, tu restes dans ça là. Si demain, et c'est toi qu'on utilise pour vouloir embrigander les Ivoiriens. C'est toi qu'on utilise pour tuer les Ivoiriens. Mais écoute, demain, si ça dégénère, mais les Ivoiriens, quand ils meurent là, ils meurent sur la terre de leurs ancêtres, et ils y sont enterrés. Mais si toi tu meurs, tu seras mort loin de chez toi. Tes parents même ne verront pas ta dépouille. Tu seras mort loin de chez toi. C'est triste de mourir loin de chez soi. C'est vraiment triste de mourir loin de chez soi. Donc à vous, ces étrangers-là, vous êtes des frères. Parce que nous sommes tous africains. Mais ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse chez toi. Mais pourquoi tu viens faire ça dans le pays des gens? C'est pourquoi le frère Youssoufou, qui se répand, mais ça fait plaisir. Parce que c'est ce que Dieu recherche. C'est ce que Dieu recherche. On fait tous des erreurs. Ce n'est pas celui qui tombe, qui perd le combat. C'est comme dans un combat de boxe. Mais c'est celui qui tombe et qui refuse de se relever là. C'est lui qui a perdu le combat. Mais relevez-vous. Quand vous savez que ce que vous faites n'est pas bon, le chemin que vous avez emprunté n'est pas bon, mais on rebrousse le chemin. Mais vous persistez. Parce que des gens qui sont liés à des esprits, à des démons ou à des sectes ont pour projet de détruire la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que ce soit vous les complices. Non. Donc ressaisissez-vous, nos frères étrangers, qui êtes dans nos administrations, qui êtes dans notre armée, ressaisissez-vous. Vous devez vous ressaisir. Je sais que beaucoup d'entre vous suivent, n'est-ce pas, ce panel-là, d'Oxymore. Mais beaucoup suivent cela. Mais ressaisissez-vous. Vous devez vous ressaisir. Parce que si c'est gâté, c'est gâté. Nous allons tout faire pour ne pas que la Côte d'Ivoire se gâte. Pour ne pas que la Côte d'Ivoire brûle. Nous allons tout faire pour éviter que cela n'arrive. Mais si cela doit arriver, mais nous allons combattre. Nous allons défendre notre nation. Ça, il faut en être sûr. Il faut en être sûr. Nous allons défendre notre nation, parce qu'il s'agit de notre nation. Vous voyez, aujourd'hui, les Burkinabés défendent le Burkina. Les Maliens défendent le Mali. Mais nous aussi, on va défendre notre nation. Mais on n'est pas encore arrivé là. On veut que vous vous désolidarisiez de ce gouvernement qui vous utilise en mauvais escient. Quelqu'un a dit plus tôt que les étrangers dans une nation, c'est un atout. Mais vous ne pouvez pas être des problèmes pour la nation. Non. Dans aucune nation, on va accepter cela. Vous ne pouvez pas être utilisé pour tuer les fils de cette nation. Non. Il faille que vous vous ressaisissiez. Quand je finis de parler aux étrangers qui sont infiltrés, je vais parler à nos chefs de guerre. Les ex-chefs de guerre, je vais dire, parce que
Mais aux chefs de guerre, mais si vous avez dit que vous avez pris les armes parce qu'il y avait de l'injustice en Côte d'Ivoire, mais c'est maintenant même qu'il faut prendre les armes. Vous avez fait quoi là? Vous nous avez enlevé dans Magnan pour nous mettre dans Abeille? Non. Vous voyez, le mensonge là, ça finit par rattraper. Chers chefs de guerre, aujourd'hui vous êtes silencieux. Beaucoup parmi vous sont morts, ont été tués. Parce que vous avez utilisé aussi comme les étrangers ont été utilisés. Aujourd'hui vous êtes silencieux. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train de s'engouffrer, plus de 46 000 milliards de dettes. Vous êtes là. Attendez, vous êtes donc venu être coupable de la souffrance des Ivoiriens. Et vous avez prétesté que c'était une rébellion juste, une rébellion qui voulait la justice pour la Côte d'Ivoire. Non! Vous voyez, le mensonge finit toujours par rattraper. Et à vous aussi, je vais dire, il est temps pour vous de vous racheter. Si parmi vous, il y a des Ivoiriens, il est temps pour vous de vous racheter. Parce que vous avez choisi la mauvaise partie de l'histoire. Vos noms seront inscrits dans la mauvaise page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ceux qui sont encore vivants, c'est le moment de changer la position de votre nom sur les pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais c'est le moment de vous ressaisir. Mais on va vous utiliser encore pour tuer les Ivoiriens. Et vous êtes là, vous adhérez à cela. Donc vous avez blagué les Ivoiriens. Vous avez blagué les gens du Nord. Vous avez blagué les gens du Sud qui vous ont suivi. Vous avez blagué les gens de l'Ouest qui vous ont suivi. Vous avez blagué les Ivoiriens qui vous ont suivi. Vous avez blagué même les étrangers qui vous ont suivi. Mais il est temps de se ressaisir, de vous ressaisir. Parce qu'on dit mieux vaut tard que jamais. Si vous êtes encore en vie, alors vous devez vous ressaisir. Vous devez laver, nettoyer vos erreurs. Vous devez essayer de vous racheter. Parce que la Bible dit qu'après la mort vient le jugement. Vous serez jugé pour ce que vous avez fait. Si vous ne vous repentez pas, si vous ne vous ressaisissez pas, si vous ne cherchez pas à réparer vos erreurs, vous serez jugé après votre mort. On peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Vous comprenez un peu? Vous êtes rendus complices des ennemis de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, les Ivoiriens souffrent, les Ivoiriens meurent, les Ivoiriens sont en difficulté. Et vous êtes silencieux. C'est un silence coupable. Il vous faut vous racheter. Il vous faut vous racheter pas pour les Ivoiriens, mais pour vous-même et pour vos familles, votre descendance, vos petits-enfants, vos enfants. Parce que les gens vont retenir. Les gens vont dire, celui-là c'est le fils de Zacharia, celui-là c'est le fils de tel, c'est le fils de tel, c'est le fils de tel. Forcez. Est-ce que vous savez comment vos enfants vont souffrir après? Est-ce que vous savez comment vos petits-enfants vont souffrir après? C'est maintenant que vous pouvez changer leur souffrance. C'est maintenant que vous devez vous ressaisir. Vous devez vous racheter. La Côte d'Ivoire, tant que vous rachetiez, parce que c'est vous qui avez mis la Côte d'Ivoire dans ces problèmes-là. Quand j'ai fini de parler aux chefs de guerre, je vais parler aux hommes politiques. Aux hommes politiques, je dirais ce qui suit.